Chers amis, bonsoir. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve encore une fois dans le cadre du projet Matmidim. Bezrat Hashem, nous allons étudier la Sugya, nous allons continuer la Sugya de Shechianu, déjà la 3e semaine. Cette fois-ci, c'est Shechianu sur les mitzvot. Et nous allons étudier le programme du lundi Shiur Aleph. Dans le programme du lundi Shiur Aleph, le programme c'est Shechianu sur les mitzvot des Rabbanan. On a des mitzvot des Rabbanan sur lesquels nous devons dire la bracha de Shechianu. Alors, quelle est la source? Quel est le Mekor? La source se trouve dans la Gemara, dans Shabbat, Daf Chav Gimel Amud Aleph, au sujet de la mitzvah de Chanukah. On sait que Chachamim ont instauré d'allumer pendant les jours de Chanukah, pendant les 8 jours de Chanukah, des Nerot. La Gemara dessus dans Shabbat nous dit Amar Rav Yehuda, Yom Rishon, le premier jour de Chanukah, Aroe Mevarech Shtaim, celui qui voit les Nerot. Et on va voir dans Rashi, on parle de quelqu'un qui n'a pas la possibilité d'allumer les Nerot. Mevarech Shtaim, il doit faire 2 brachot. Ou Madlik, par contre, la personne qui va allumer les Nerot, Mevarech Shalosh, elle doit faire 3 brachot. 3 brachot. Mikan ve'elach, à partir du 2e jour, Amadlik mevarech shtaim, celui qui va allumer, il fait 2 brachot. Ve'roem mevarech achat. Et celui qui regarde seulement, qui n'a pas la possibilité, il doit faire qu'une seule bracha. Donc on répète, Rav Yehuda dit, le premier jour, premier soir, celui qui voit, il doit faire 2 brachot. Quelle bracha? Shasa Nissim et Shechianu. Celui qui m'a dit qu'il a une bracha, 3e bracha, c'est quoi? La Dikner Shechanukah. Ça, c'est d'un côté. De notre côté, ça, c'est le premier jour, pardon. Le 2e jour, Mikan ve'elach, celui qui allume, il va faire que Sha'asa Nissim la'avotenu b'hem, la Dikner Shechanukah. Alors que celui qui voit, il fait que les Sha'asa Nissim la'avotenu b'hem mazman hazeh. Mai, mema'et mizman. Maï mema'et zman, venima'et nes kol yomé ite. Quel est, la Gemara nous demande, qu'est-ce qu'on omet de dire le 2e jour? La Gemara nous dit, mema'et zman, maï mema'et, qu'est-ce qu'on enlève? Pourquoi il y a une bracha de moi, à partir du 2e jour? La Gemara, elle dit, pourquoi? Parce que c'est Shechianu, c'est le premier soir qu'on fait, mema'et zman. Venimoet Nes, la Gemara demande à quand dire Sha'asa Nissim, c'est que le premier soir. Maintenant, Nes, Kol Yomé, chaque jour il y a eu un Nes. Puisque chaque jour il y a eu un Nes, donc on doit faire la bracha de Sha'asa Nissim, même pendant les 8 jours. Ça c'est la Gemara. Rashi, sur la Gemara, nous dit Aroé, Aover Bashuk, la personne qui passe dans le marché. Veroé Be'echad Achatzerot Dolek, il voit dans une des cours, il voit le nerf de Chanukah. Et donc j'ai trouvé, nous dit Rashi, au nom de Rabbi Yitzhak ben Yehuda, qui a dit au nom de Rabbeinu Yaakov, de lo uskeka brachazo, on n'a pas besoin de faire cette bracha-là, ela lemi shelo idlik bebeto adain, o le yoshev basfina, pour la personne qui n'a pas encore allumé chez lui, ou alors la personne qui se trouve dans un bateau, et dans ce bateau, on sait qu'il n'a pas la possibilité de faire la bracha. Aroem mevarer shtaim, celui qui voit, il fait 2 brachot. Nous dit Rashi, c'est quoi les 2 brachot? Sha'asa Nissim, la bracha de Sha'asa Nissim, ve Shechianu. She'en alav levarech lalik, celui qui voit, il ne peut pas faire la bracha de l'adlik, d'allumer l'adlik ner shel Chanukah. Pourquoi? On ne peut pas faire une bracha sur un allumage qu'on ne fait pas. Maï Mehmet, quelle est la bracha qu'on enlève à partir du 2e jour? Amadlik Beshar Yamim, nous explique Rashi la question de la Gemara, celui qui va allumer pendant les autres jours. Ezomina Shalosh Mehmet, quelle est la bracha sur les 3 qui doit enlever? La Gemara dit, Mehmet Zman, on enlève le Zman, c'est Shechianu. Shechianu, on ne le fait qu'une fois sur le Chanukah, a priori.
la Gemara pose la question, pourquoi on fait Shassanissim tous les jours? La Gemara répond, Kol Yomeite, il y a eu un Nes pendant tous les jours. Rachid nous explique, Kol Shmona Idliku Minapach. Pendant les 8 jours, ça a été allumé de la même fiole. Aval Zman, Shechianu, Mishiganu, Litchilat Zman, Eganu, du moment qu'on arrivait à partir de ce moment, cette période de Hanouka, une fois on a fait la bracha, on a la chance, encore une fois, d'accomplir et d'arriver à ce moment-là, à cette fête-là, une fois, ça se dit que le premier jour. Ça, c'est la Gemara. On voit que quoi, que même sur le ner de Hanouka, qui est une mitzvah de Rabbanan, on doit dire la mitzvah de Shechianu. Alors, la suite, c'est quoi? C'est que fait-on? Que faire lorsqu'on oublie Shechianu à Hanouka? On va lire le Shulchan Aruch et le Meiri. Et la question aussi qui se pose, selon vous, est-ce que le Shulchan Aruch est-il d'accord de faire Shechianu en journée? Est-ce qu'on peut faire Shechianu quand ce n'est pas un moment où on allume les bougies? Et quel est l'avis du Shulchan quel est l'avis du Meiri? Est-ce que le Meiri il est d'accord avec le Shulchan Aruch? Ça, c'est les deux questions qu'on va essayer de traiter, de savoir est-ce qu'il y a une machloket entre le Shulchan Aruch et le Meiri. Alors que nous dit le Shulchan Aruch? Le Shulchan Aruch dit comme ça, Amadlik Belel Rishon, celui qui va faire la Hadlaka le premier soir de Rosh Hashanah, de Hanouka, pardon, Mevarech Shalosh Brachot, il doit faire 3 brachot. Le Hadlik ne Hanouka, première bracha d'allumer la Hanouka, Sha'asa Nissim, deuxième bracha, Sha'asa Nissim, Veshechianu. Veim lo birech Zman Belel Rishon, il a oublié de faire la bracha le premier soir. Mevarech Belel Sheni, il doit faire quand? La deuxième soir. Oh, nous dit le Shulchan Aruch, Keshe Iskor, quand il va s'en rappeler. Et la question qu'on se pose, ça veut dire quoi, Keshe Iskor? Quand est-ce qu'on parle? Quand est-ce qu'on va le juger quand est-ce qu'on va dire que dès qu'il s'en rappelle, il doit faire la bracha? Est-ce que ça doit être pendant Zman Hadlaka, le moment de la Hadlaka, ou alors non? On va dire que quoi? Que même si ce n'est pas un moment de l'Halakha, il doit faire Shechianu sur la fête. Alors on va dire le Meiri. Que nous dit le Meiri? Mishe'enlo le'adlik. Une personne qui n'a pas de quoi allumer. Ve'eno b'makom sheye efsharlo lirot. Donc c'est pas dans le même cas que Rashi. C'est pas quand lorsqu'il voit les nerot. C'est pas le roé. C'est un endroit où il n'a ni la possibilité d'allumer, ni la possibilité de voir. Yesh omrim, nous dit le Meiri, il y en a qui disent, chez Mevarech le'atzmo, il doit faire la bracha, les 2 brachot, chez Hasanissim ve Shechianu. Il doit remercier Akadosh Baruch Hu que pendant la période de Hanouka, il a fait un nes, même s'il n'allume pas, et la période de Shechianu. Balayla Rishona, et ça, il doit le faire le premier soir. Donc, a priori, c'est un peu changeant du Shulchan Aruch, parce que le Shulchan Aruch, il a dit, s'il n'a pas fait le premier soir, il doit faire le deuxième soir, ou alors quand il s'en rappelle. Mais là, le Meiri, a priori, il nous dit que quoi? Que si il n'a pas la possibilité ni de voir, ni d'allumer, alors il devra faire Shechianu et Sha'asa Nissim, Balayla Rishona le premier soir. Ve Sha'asa Nissim Bechol Elot, et il devra faire la bracha de Sha'asa Nissim tous les autres soirs. Va Advarim Nirin, nous dit le Meiri, a priori, ceux qui pensent comme ça, c'est Niraken, c'est logique. Vechen Raiti, ainsi j'ai vu Mishe Katav, quelqu'un qui a écrit chez Mishelo Idli Kadaï, la personne qui n'a pas encore allumé, ou Valo Betoch Yeme Chanouka, et elle est venue, elle n'a jamais allumé, et elle est rentrée dans la Mechanouka chez Laïla Rishona, Shou Madlik, Mevarech Zman. Donc Mishelo Idli Kadaï. On va le betoch yemei Hanouka, chez la Rishona, une personne qui pendant les premiers jours de Hanouka, elle n'a pas allumé. Et au milieu de Hanouka, il a le possible d'allumer. La Rishona, Shu Madlik, Mevarer Zman. Le premier soir où il va allumer, il va faire le Shechianu. Donc c'est pas qu'il va, d'après cet avis-là, d'après ce qu'il a vu, c'est pas qu'il le premier soir d'emblée fait Shechianu, parce que s'il avait fait le Shechianu le premier soir, il va pas refaire. Et là, non, il va attendre l'occasion, d'après cet avis-là, il va attendre l'occasion de faire Shechianu au moment où
il va allumer. C'est un peu étonnant parce qu'il dit Vechen Raiti Mishekatav. Donc c'est pas, ça ressemble pas tellement à ce qu'il a dit au début, parce qu'au début le Meiri nous dit que quoi? Nous dit qu'une personne qui n'a pas la possibilité, le premier soir, elle doit faire Shechianu. Alors peut-être que Mishekatav, chez Mishelo Idli Katanu, Valo Betoch Yeme Chanukah, peut-être quelqu'un qui a pas eu, qui a omis, donc il dit comme ça, quelqu'un qui a omis d'allumer, ou qui n'avait pas la possibilité d'allumer, et qui n'a pas dit la bracha le premier soir, et qui va rentrer dans le jour de Hanouka, et le premier soir où il a fait la bracha, où il fait la hadlaka, pardon, il a fait l'allumage, il devra faire aussi Shechianu. Ça c'est pour expliquer ce que nous dit le Meiri, Vechen Raiti, ça veut dire que ça sous-entend que ça va aussi, c'est pas quelque chose qui contredit ce qu'il a dit au début. Donc peut-être que le cas de figure de Vechen Raiti, ce que j'ai vu aussi, c'est une personne qui n'a pas allumé, qui n'a pas dit le premier soir, bien que d'après ce que le pense Vechen Raiti, d'après ce que pense le Meiri, alors il aurait dû faire la bracha le premier soir. Donc ça c'est le Meiri. On va étudier maintenant le Mishnah Bura. Ça veut dire quoi Keshi Iskor? Donc le Mishnah Bura, le Shulchan Aruch a dit une personne qui n'a pas fait Shechianu le premier soir doit faire le deuxième soir, ou alors Keshi Iskor. Ça veut dire quoi Keshi Iskor? On a le Mishnah Bura qui explique le Shulchan Aruch, qui nous dit Rotzel Omar Keshi Iskor Beshar Alelot Beshat Adlaka. Il ramène au nom du Levouche que l'explication du Shulchan Aruch c'est pas une personne qui va s'en rappeler en journée, non. Il va s'en rappeler les autres soirs au moment de la Adlaka. Il faut que ce soit un Zman d'Adlaka, le Zman où alors les gens peuvent allumer. Ve'im Niskar, pardon, s'il s'est rappelé Achar Adlaka, il s'en est rappelé qu'une fois que on ne peut plus allumer, Eno Mevarech Balayla Zeot, nous dit le Shulchan Aruch, le Mishnah Bura, on peut pas faire la bracha. Donc on a deux possibilités. Ou alors de le faire le deuxième soir, quand il va allumer, ou alors que chez Iskor, quand il va s'en rappeler, mais il faut que ce soit Zmana de la casse. Même si ce n'est pas au moment où lui allume, mais c'est un moment où alors on peut, encore que dans le Shulchan Aruch, on va faire le Sharatziun. On va étudier le Sharatziun pour expliquer ça veut dire quoi. Qu'est-ce que veut nous dire le Mishnah Bura? Parce que le Mishnah Bura dit comme ça, il doit le faire quand il se rappelle les autres soirs au moment de la Hadlaka. Mais si c'est après la Hadlaka, Eno Mevarech Layla Zeot. C'est quoi après la Hadlaka? Est-ce que c'est après son allumage ou après l'allumage après le temps de l'allumage? Nous dit le Sharatziun. Pitre Olam Beshem Meshuat. Je veux dire l'Omar. Sheyere Levarech Zman Beyom Acher. Nous explique le Sharatziun. Ce que dit le Mishnah Bura, c'est le même Mechaber. Il veut dire que il doit faire la bracha de Shechianu Beyom Acher Be'et Adlaka, un autre jour au moment de la Adlaka. Omnam, dit le Sharatziun, si Imeraze Belel Shmini, si ça s'est passé le 8e jour, il a oublié jusqu'au 8e jour de faire la bracha de Shechianu. Ou memele itbatel legamre birkat Shechianu. Il va être entièrement annulé le moment de Shechianu. Tzarichiyun. De'efshar, c'est possible. De kemo be'alma kaimalan dizman omro afilu beshuk. De'u kaya letzem ayom tov. Peut-être que le zman, on sait que quoi, quelqu'un qui se trouve pendant un chag de Sukkot ou de Pessah, il se trouve dans l'impossibilité de faire le kiddush. Il peut le faire même dans le chouk, dans le marché, il fait la bracha de Shechianu. Pourquoi on fait Shechianu sur la fête? Alors la même chose peut-être, si une personne, elle a omis, de faire le Shechianu le 8e jour. Et c'est plus un moment où on peut faire Shechianu, c'est plus un moment de la Hadlaka. Alors peut-être que sur le Hanouka, sur la fête de Hanouka, on doit faire un Shechianu, même si ce n'est pas le moment de Hanouka, comme une personne qui se retrouve pendant une autre fête de Chagim, qui doit faire, même s'il est au marché, même sans qu'il doit faire la bracha sur le Shechianu. Pourquoi? Parce que le Shechianu, c'est Aletzem Yom Tov, sur le Yom Tov, c'est pas seulement sur la Hadlaka. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux connotations de Shechianu. Etzem dès qu'on fait la mitzvah, et Etzem dès qu'on est arrivé sur le moment, sur le temps. Et donc, puisque c'est vrai qu'il y a une mitzvah d'allumer, et sur cette mitzvah, on doit faire Shechianu,
même si sur cette mitzvah, il n'a pas pu, puisqu'il a omis même le 8e jour de faire Shechianu, mais encore, on pourrait dire qu'il y a un Shechianu sur la fête en elle-même. Et sur la fête en elle-même, il doit le dire même en dehors du Zman de la Hadlaka. Nous dit le Sharatioun, Efshar de Wadin Beze, de Kayel Etzem Azman, de Chanukah, Shenasu Bonissi Uniflot. Peut-être aussi sur Chanukah, on devrait faire Shechianu sur le moment en lui-même, parce que c'est dans ce moment-là qu'on nous a fait des Nissim et des Niflot, c'est ça qu'on a fait des miracles et des choses qui sont Niflot. Et là, lechatchila, samchou al ze zman adlaka. Lechatchila, donc il dit zman adlaka, donc ça c'est des mefourash. On a dit qu'on doit le faire au moment de la adlaka. Donc c'est pour ça que dans la Gemara on voit que la personne qui va allumer, ou la personne qui voit, elle doit dire Shechianu au moment où on allume. Pourquoi? Parce que le Shechianu elle est sur la adlaka en lui-même. Donc tant qu'on est dans ce moment-là, alors il doit faire ou le premier jour, s'il a oublié, il fait le deuxième jour, alors que Shiiskor, mais soit encore le moment de la Hadlaka. Maintenant, si on a dépassé ce moment-là, même si les Khatrila, eux, ils nous ont dit qu'on doit faire, peut-être que, nous dit le Sharetzion, peut-être qu'on doit dire aussi le Shechian, Khatrila, Samchol al Zman Hadlaka. Donc, le Sharetzion, il veut nous ramener, nous proposer quelque chose qui est dans le levouche, on ne le voit pas tellement, ce que nous rapporte le Mishnah Moura, que s'il s'est rappelé, il ne fait pas, donc on ne voit pas que si c'est le 8e jour, mais il veut nous dire le Sharatzin, si c'est, on est dans un cas de figure, où pendant les 8 jours, il n'a pas fait Shechianu, donc il n'a plus l'occasion de pouvoir dire le Shechianu au moment de la Hadlaka, peut-être qu'on devrait le dire après ce moment-là, pour faire Shechianu sur le Zman de Chanukah. Nous dit le Sharatzin, comme cette Zvara-là, qu'il y a ce inyana de faire Shechianu, pas seulement sur la mitzvah de allumer, mais aussi sur le moment, sur la fête en elle-même. On le voit dans le Meiri, et donc il va nous rapporter le Meiri qu'on allume. Michel l'a dit, une personne qui n'a pas la possibilité de pouvoir allumer. Veno bimkom chef charlirot, il n'est pas d'endroit où il peut voir une Chanoukia. Yesh omrim, nous dit le Meiri, comme on l'a lu, il y en a qui disent Sheme varech la atzmo shanasanissim, qui doit faire la bracha de shanasanissim, et Shechianu, Balaïla Rishon le premier soir, Veshasanissim Bechol Alot, il doit faire aussi la bracha de Shasanissim pendant toute la nuit. Donc on voit que le Shechianu se dit, et même le Shasanissim, indépendamment de la mitzvah. Va Devarim Nirim, et c'est des choses qui sont logiques, on dit, Atkan et Shalom. Mais le Sharatziun, Fetzraim, nous dit, Tsarichiyun, il n'a pas tranché, est-ce qu'on va dire le Shechianu le 8e jour, même s'il y a le Meiri. On a le Pri Chadash qui parle aussi de ce sujet, qui nous dit comme ça, ce n'est que le Shechianu qui est propre à la mitzvah de la Hadlaka. On fait Shechianu quand on a la possibilité de pouvoir accomplir cette mitzvah. Ou à la Reya, ou alors quand on voit les néros de Chanukah. Donc ça se rapporte aussi à l'allumage, à la bougie allumée. Allah Vachi nous dit le Pri Chadash, sans cela, lo yevarech, il ne fera pas de bracha. Ve'ada amrina, est-ce qu'on dit, beperek, bekol marvim, zman omro afilu, parce qu'on dit que quoi, on y a marqué dans la Gemara de Eruvin, qu'on a étudié il y a 1 ou 2 semaines, qu'on fait Shechianu, même à Bachouk, même dans un marché. Nous dit le Pri Chadash, abizman des règles. On parle le Shechianu qu'on fait sur les Chagim. Les Chagim, effectivement, le Shechianu, même si on le fait dans la Souka, et aussi ça se rapporte sur la Souka. Et après ça, on le fait Shechianu dans le Kiddush. Bon, ça se rapporte aussi sur toutes les mitzvot. Mais c'est aussi, ça rapporte sur la fête en elle-même. Et ça, ce n'est Shayach, ça ne concerne que le Shechianu des Chagim. Mais Chanukah, le Shechianu, d'après le Pri Chadash, il n'est que sur l'image des bougies. Je souhaite à tout le monde beaucoup d'Atzlacha.